pour la promotion de l'ORL Sénapor. Il y a exactement 7 ans, au cours d'une réunion à laquelle le professeur El Hadj Malick Diop avait convié une poignée de nos compatriotes ayant en commun la volonté d'améliorer le sort de patients porteurs d'une pathologie de la tête et du cou dans notre pays ou ailleurs, je fus porté à la tête de l'association, moi, l'inspecteur des douanes, qui ne connaissait pas du tout la médecine. C'est dire que ces personnes-là étaient animées d'une volonté forte de cheminer sans montrer que voilà qu'ils étaient médecins, qu'ils étaient ci, qu'ils connaissaient, etc., etc. Donc le désintéressement était là, parce qu'ils étaient beaucoup mieux placés que moi pour prendre cette place-là, c'est certain. Alors, l'accident domestique dont fut victime la petite Rokhri, avec l'ingestion d'une boucle d'oreille à Porokhane en décembre 2020, allait pousser les membres de Sénapor à réfléchir et à adopter un projet phare dénommé Endoscopie pour tous. Ce projet visait à assurer l'équipement de 10 hôpitaux en matériel d'endoscopie moderne pour des patients essentiellement jeunes et porteurs d'une pathologie des voies aérodigestives. Je suis heureux de vous annoncer que sur les 10 hôpitaux préalablement ciblés, 9 ont déjà reçu leur dotation. Retenu au lieu saint de l'islam pour la Oumra, je n'avais pas pu assister à la 9e cérémonie de remise de matériel de ce sanctuaire béni où je me trouvais. Je priais néanmoins pour notre association et je formulais également le vœu ardent d'assister à la 10e cérémonie. Donc, comme le dit le proverbe sénégalais, l'homme est le remède de l'homme. Donc, nit et garba. Et donc, ce proverbe illustre bien l'état d'esprit de l'association Sénapor, qui a lancé une requête en 2022 au profit des enfants porteurs de pathologies des voies aérodigestives. Et pour vous présenter un peu ce projet, je vais utiliser le plan suivant. Je vais faire une petite introduction avant de passer par l'historique, décliner les objectifs de l'association, les activités qui ont été réalisées jusque-là, les perspectives et conclure. Alors, l'inhalation ou l'ingestion d'un corps solide, donc inhalation lorsque ça passe au niveau des voies respiratoires ou ingestion lorsque c'est les voies digestives, est une urgence pédiatrique universelle. Même si on peut le retrouver chez l'adulte, il est plus fréquent de retrouver cette pathologie chez l'enfant. D'une gravité extrême, qui se heurte souvent à un problème de prise en charge, dû la plupart du temps à un plateau technique d'essuyer, mais aussi une faible démographie médicale. Ce n'est pas dans toutes les régions du Sénégal que l'on peut retrouver un ORL capable de pouvoir réaliser une endoscopie lorsque ce matériel existe. Alors, c'est quoi l'examen endoscopique? Quel est son rôle? L'examen endoscopique a pour but de faire le diagnostic, donc localiser le site du corps étranger ou bien le site tumoral. Donc, on ne l'utilise pas seulement pour les corps étrangers. Il a un but thérapeutique, à savoir l'extraction du corps étranger, mais aussi de surveillance dans les pathologies tumorales. Après une laryngectomie, par exemple, une endoscopie peut être réalisée pour la surveillance de la pathologie. La Sénapor, je l'ai dit tout de suite, est l'association sénégalaise pour la promotion de l'ORL, qui est une association à but non lucratif, à visée humanitaire, créée le 6 avril 2018 à l'initiative du professeur El Hadj Malick Diop. Je tiens à préciser que le professeur Diop est le pionnier de l'introduction de l'endoscopie dans la prise en charge des corps étrangers chez l'enfant. Auparavant, on ne le faisait pas. Alors, c'est une histoire qui est longue, mais je vais essayer de la raccourcir, car elle date de 1991, tout près de chez vous, à Kaolack, lors d'un déplacement personnel du docteur Diop au niveau du Saloum. Donc, à son arrivée, il a tenu à rendre
une petite visite à l'hôpital de Kaolack qui venait d'être réfectionné par les Japonais. Et arrivé au niveau du service de pédiatrie, il a été interpellé pour 2 cas, 2 enfants qui présentaient une détresse respiratoire. Après examen de ces enfants, il a été retenu comme diagnostic la présence de corps étrangers au niveau des voies respiratoires. Donc ce qu'il fallait faire, c'est l'endoscopie. Malheureusement, il n'y avait pas d'ORL, mais il n'y avait pas également de matériel endoscopique. Donc il fallait évacuer les enfants au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec d'alors. Ce qu'il a fait avec lui-même dans sa voiture avec les enfants. C'est en 1991. 30 ans plus tard, cette fois-ci à Touba, lors d'une mission otologique, donc une mission de consultation et de chirurgie de l'oreille. Un nourrisson de 10 mois qui avait ingéré un corps étranger est venu en provenance de Kaolack, après être passé par Porokhane, puis Nioro. Le diagnostic du corps étranger a été fait, mais l'extraction n'a pas été faite faute de matériel médical. Si vous voyez bien, Kaolack revient 30 ans plus tard. Toujours pas de matériel. Donc, arrivé à Touba, le professeur Diop a essayé l'extraction, mais malheureusement, le matériel endoscopique qui était présent n'était pas adapté pour un nourrisson de 10 mois. C'était du matériel d'adulte. Une deuxième fois, l'enfant fut évacué à Dakar. Nous avons ici une image de l'hôpital Matlaboul Fawzaini de Touba. Le professeur Diop qui est au bloc opératoire pour une tentative d'extraction du corps étranger, mais devant le danger de causer d'autres problèmes, il a fallu arrêter et évacuer l'enfant à Dakar. Ici, nous avons une photo du service ORL de l'hôpital de Fann avec l'enfant, sa maman et sa grand-mère, évacués par le professeur Diop lui-même. Ils ont été reçus par le professeur Feu Issa Cheikh Ndiaye et qui avait organisé l'endoscopie et l'extraction du corps étranger. Que Dieu soit satisfait de nous. Et voilà ce qui a été extrait, une boucle d'oreille qui a séjourné pendant 2 mois au niveau de l'œsophage de cet enfant. Alors, nous avons ici la photo de l'enfant après extraction du corps étranger. Vous serez d'accord avec moi que fort de ce constat, on ne peut pas rester sans rien faire. 30 ans plus tard, il va falloir agir. Et dans ce sens, le Sénapor a voulu faire cette requête afin de trouver une solution à ce fléau et créer au moins les conditions idéales pour la prise en charge de ces enfants. Président remarquable de l'amicale des administrateurs civils du Sénégal, un gouverneur inoubliable de 3 des régions de notre pays, un grand maire de Kaffrine, ainsi que le rappelait tout à l'heure M. Daouda Wilane, un ancien magistrat compétent, un ancien directeur général des douanes et donc patron de Sénapor, un ancien pensionnaire de l'école normale William Ponty, creuset de formation de l'élite africaine et malgache, un grand commis de l'État, comme on dit en France. Et hier, son fils Pape Ndao m'apprenait que Thierno Birahim Ndao a été aussi préfet de Diourbel en 1966. Il a également été un grand chef de famille et un éducateur hors pair, profondément imprégné des valeurs de notre cher Sénégal. Nous voici donc ensemble pour une cérémonie symbolique de remise de dons de matériel médical par l'association Sénapor à l'hôpital Elhadji Thierno Birahim Ndao. Je voudrais centrer mon propos sur 4 points. D'abord des considérations historiques, ensuite des félicitations, des remerciements et enfin des vœux. Pour ce qui concerne les considérations historiques, M. Henri Lacordaire disait au XIXe siècle que l'histoire est la mémoire du monde. Je voudrais ainsi revenir sur les 2 cas cliniques dont le Dr Mouminatou Seyfaye a parlé, car ils ont de singulières similitudes.
Dans les deux cas, il s'agissait d'enfants de moins de 2 ans. Dans les deux cas, ils durent être évacués par moi-même à Dakar, depuis Kaolack pour les 2 premiers et depuis Touba pour le 3e. C'était respectivement au mois de juin 1991 et décembre 2020, soit presque 30 ans après. Feu Thierno Birahim Ndao. Il est également l'un des fils de Kaffrine qui a posé les premiers jalons du développement. Donc, yàlla yokk ay leeram. En tout cas, Kaffrine est très fier, toujours très fier de prononcer le nom de Thierno Birahim Ndao. Je suis très honoré, à ma qualité de vice-président du conseil départemental de Kaffrine, de prendre part à cette cérémonie de remise de dons au nom du président Abdoulaye Wilane, par ailleurs président du conseil d'administration de l'hôpital. Aujourd'hui, retenu, il est actuellement à Somone pour les services de l'ADS. Il voudrait bien être là aujourd'hui pour vous accueillir. Donc, je voudrais donc commencer par saluer et souhaiter la bienvenue à nos illustres hôtes, à cette assemblée, j'allais dire cette sommité, dont il y a mon oncle ici, le médiateur, que je salue avec respect et déférence, mon oncle Ismaïla Gaye. Au nom toujours du président du conseil départemental, je voudrais dire que les collectivités territoriales du département, voire de la région, sont très contents et mesurent à sa juste valeur la portée de ce matériel dont nous réceptionnons aujourd'hui. En ce sens que ce matériel va permettre à la communauté, va permettre de soulager la communauté face aux patients, face aux pathologies, autant pour moi, liées à l'ORL. Donc, au nom de l'ensemble des collectivités territoriales, je voudrais adresser un remerciement chaleureux à l'ensemble de ces donateurs. Je ne vais pas terminer sans pour autant adresser ma gratitude à tout le personnel du centre hospitalier qui travaille d'arrache-pied depuis l'ouverture de ce centre pour son dévouement et son engagement à soulager nos concitoyens. Sur la même lancée, je voudrais également réserver un hommage appuyé à Madame la directrice pour sa vision éclairée, pour son management et son tact dans tous les sens. Parce que depuis qu'il est là, il tire l'hôpital vers le haut. Madame la directrice de l'hôpital régional de Kaffrine, messieurs les membres de la famille de Thierno Birahim Ndao, chers médecins, chers membres du corps médical, chers invités, mesdames, messieurs. Donc, au nom de la Fondation Fahd Ben Abdelaziz, je vous adresse mes salutations respectueuses et mes sincères remerciements pour votre accueil chaleureux. Donc, je suis particulièrement honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à cette remise symbolique de ce matériel d'endoscopie. Donc, je tiens à remercier le président de Sénapor, M. Diallo Kane, et tout spécialement son secrétaire général, le professeur Malik Diop, qui a sollicité notre fondation, nous permettant ainsi de réaliser notre objet social, qui est entre autres de contribuer à l'amélioration de la santé publique au Sénégal.
Donc, la fondation Fad Ben Abdelaziz a été créée en 1989 par El Hadj Djily Mbaye, avec la volonté de servir l'islam et l'humanité par des actions sociales, éducatives et sanitaires. Voilà. Actuellement, la fondation est dirigée par le Premier ministre Mamadou Lamine Loum et compte parmi les membres de son conseil d'administration d'éminentes personnes comme l'imam Rawane Mbaye, El Hadj Rawane Mbaye, El Hadj Maktar Mbaye, qui est le fils du fondateur de la fondation. Nous avons des professeurs de médecine ainsi que plusieurs personnalités qui se sont engagées pour au service du bien commun. La fondation s'est fixé plusieurs missions, entre autres la promotion des valeurs de l'islam, le soutien à l'éducation, et ce qui nous intéresse ici, c'est l'amélioration de la santé. Et nous avons choisi d'orienter notre action vers les plus jeunes. Donc, en plus de nos initiatives, n'est-ce pas, la Fondation soutient d'autres organisations telles que la Fondation des Invalides, dont nous sommes membres fondateurs, la Fondation Afrivac pour la vaccination, et puis chaque année également, on participe, on fait une donation à l'Association des diabétiques de Marc Sankalé. Donc, notre volonté est donc d'agir prioritairement en dehors de la région de Dakar, puisque la région de Dakar est relativement bien couverte, n'est-ce pas? Et en nous ciblant les zones où les besoins sont les plus criants et où notre action, grâce à Allah, aura un impact beaucoup plus significatif. Et donc ainsi, après Kaffrine, Inch'Allah, d'autres dons sont prévus pour les hôpitaux de Matam et également de Sédhiou, Inch'Allah. Donc nous prions Allah de bénir ce don et de soutenir vos efforts pour la santé des populations et de guider toutes nos actions vers ce qui est juste et ce qui est bénéfique. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Un président remarquable de l'amicale des administrateurs civils du Sénégal, un gouverneur inoubliable de 3 des régions de notre pays, un grand maire de Kaffrine, ainsi que le rappelait tout à l'heure M. Daouda Wilane, un ancien magistrat compétent, un ancien directeur général des douanes et donc patron de Sénapor, un ancien pensionnaire de l'école normale William Ponty, creuset de formation de l'élite africaine et malgache, un grand commis de l'État, comme on dit en France. Et hier, son fils Pape Ndao m'apprenait que Thierno Birahim Ndao a été aussi préfet de Diourbel en 1966. Il a également été un grand chef de famille et un éducateur hors pair, profondément imprégné des valeurs de notre cher Sénégal. Nous voici donc ensemble pour une cérémonie symbolique de remise de dons de matériel médical par l'association Sénapor à l'hôpital El Hadj Thierno Birahim Ndao. Je voudrais centrer mon propos sur 4 points. D'abord des considérations historiques, ensuite des félicitations, des remerciements et enfin des vœux. Pour ce qui concerne les considérations historiques, M. Henri Lacordaire disait au XIXe siècle que l'histoire est la mémoire du monde. Je voudrais ainsi revenir sur les 2 cas cliniques dont le docteur Mouminatou Seyfaye a parlé, car ils ont de singulières similitudes. Dans les 2 cas, il s'agissait d'enfants de moins de 2 ans. Dans les 2 cas, ils durent être évacués par moi-même à Dakar, depuis Kaolack pour les 2 premiers et depuis Touba pour le 3e. C'était respectivement au mois de juin 1991 et décembre 2020, soit presque 30 ans après. Feu Thierno Birahim Ndao. Il est également
l'un des fils de Kaffrine qui a posé les premiers jalons du développement. Donc yàlla yokk ay leeram. En tout cas, Kaffrine est très fier, toujours très fier de prononcer le nom de Thierno Birahim Ndao. Je suis très honoré, à ma qualité de vice-président du conseil départemental de Kaffrine, de prendre part à cette cérémonie de remise de dons au nom du président Abdoulaye Wilane, par ailleurs président du conseil d'administration de l'hôpital. Aujourd'hui retenu, il est actuellement à Somone pour les services de l'ADS. Il voudrait bien être là aujourd'hui pour vous accueillir. Donc, je voudrais donc commencer par saluer et souhaiter la bienvenue à nos illustres hôtes. Monsieur le Président de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'ORL, M. Diallo Kane et son équipe. Monsieur le représentant de la Fondation Fat Ben Abdel Aziz, M. Papa Omar Diop. Monsieur le Président de la Commission médicale d'établissement de l'hôpital. Monsieur le représentant du personnel de l'hôpital. Madame, Messieurs les chefs de service. Chers partenaires, chers collègues, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est avec un immense honneur et une profonde reconnaissance que je prends aujourd'hui la parole à l'occasion de cette cérémonie de réception du don de matériel médical offert par l'Association sénégalaise pour la promotion de l'ORL, SENAPOR, avec l'appui décisif de la Fondation Fat Ben Abdel Aziz. Permettez-moi, au nom de tout le personnel du centre hospitalier Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, des patients que nous servons et en mon nom propre, de vous exprimer notre gratitude la plus sincère. Le matériel que nous recevons aujourd'hui représente bien plus qu'un simple équipement médical. Il incarne un espoir renouvelé pour des milliers d'enfants et de patients. Une avancée significative dans notre capacité à diagnostiquer, à traiter et à soulager. Il marque aussi une étape essentielle dans l'amélioration de la prise en charge pédiatrique et ORL au sein de notre établissement. Grâce à ce don, nous pourrons transformer concrètement la qualité de notre pratique médicale. Des outils modernes et adaptés nous permettront d'apporter des réponses plus rapides, plus précises et plus humaines aux besoins de notre population. Ce soutien contribuera à réduire les inégalités d'accès aux soins spécialisés, particulièrement en ORL. Un domaine souvent négligé malgré son importance cruciale dans le développement de l'enfant. Je tiens à saluer l'engagement continu de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'ORL, qui œuvre sans relâche pour l'amélioration du système de santé au Sénégal, ainsi que celui de la Fondation Fat Ben Abdel Aziz, dont la générosité et la vision humanitaire inspirent le respect. Chers invités, ce geste de solidarité nous oblige. Il nous engage à faire un bon usage de ce matériel, à en prendre soin et à redoubler d'efforts pour offrir des soins de qualité, à la hauteur de la confiance que vous placez en nous. Ensemble, nous construisons un avenir où chaque enfant, chaque patient peut recevoir les soins qu'il mérite. Et pour cela, nous vous disons merci.